Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet ajournement là, de la rencontre de lundi dernier. Je ne sais pas, M. Bouchard, je pense qu'on fait une lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour à ce moment-là? Je vais le lire rapidement. Oui, bien allez-y. C'est beau. Séance d'ajournement de la séance extraordinaire du 29 mars à 11h30. Mercredi, le 31 mars à 11h45 à huis clos par visioconférence. Avis vous est par le président donné par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance d'ajournement de la séance extraordinaire du 29 mars se tiendra mercredi le 31 mars à compter de 11h45 à huis clos par visioconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, D, règlement, 1, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure, D 2021-10 pour le 92 rue de l'Ermitage, suivi affaires nouvelles, en G, période d'intervention du Conseil, en H, questions du public et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Je vais tout de suite demander une proposition pour l'adoption. Je le propose, M. le maire. Puis j'ai Luc Goudreau et Gaston Duchesne appuie. Ça va? Donc, on passerait tout de suite au point, le point sur la dérogation mineure. Je m'excuse, je n'ai pas de document devant moi. Je fonctionne un peu, mais je vais vous demander, on arrive au point sur la dérogation mineure, de nous rappeler, si c'est possible, M. Bouchard, nous faire peut-être la lecture de cette dérogation-là, de cette demande-là. Oui, la recommandation du CCU, là, que oui. je vous ai fait parvenir par courriel. Oui. Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2021-10 formulé pour le lot 4 934 824 du Canal du Québec, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2 pour le 92 rue de l'Ermitage, nature de la demande de dérogation mineure, autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain, ayant un frontage d'une largeur de 6,88 mètres sur toute sa profondeur sur rue publique et un frontage d'une largeur de 73,48 mètres sur rue privée, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain, avec un frontage d'une largeur minimale de 4,60 mètres sur toute sa profondeur. Considérant les raisons invoquées par le requérant, à savoir que la superficie du lot est amplement grande pour la subdivision de la propriété, afin d'y construire une nouvelle résidence pour un membre de la famille, considérant que la Ville a signé une entente avec le promoteur du projet L'Ermitage, entente qui traite notamment de la cession de la partie de rue privée concernée afin qu'elle soit publique, considérant que cette partie de rue privée devrait être publique d'ici la fin de l'année, considérant que si cette partie de rue était publique présentement, la création de ce lot serait conforme au règlement de lotissement, considérant que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que le requérant a déposé tous les documents nécessaires à la bonne compréhension du projet, considérant que les membres du comité considèrent que les exigences applicables de l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont rencontrées, considérant les explications qui sont fournies par Mme Lemire et les réponses données suite aux questions des membres du comité, il est proposé et résolu que le préambule fait partie de la présente comme s'il y était ici au long reproduit, que ce comité recommande au Conseil d'accorder la dérogation mineure suivante. Et là, c'est le texte là, du début. Autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain ayant un frontage d'une largeur de 6,88 mètres sur toute sa profondeur sur rue publique et un frontage d'une largeur de 73,48 mètres sur rue privée, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec un frontage d'une largeur minimale de 4,60 mètres sur toute sa profondeur. Merci, M. Bouchard. Donc, on comprend qu'il y a eu rencontre du CCU. Finalement, hier, ils ont pu se rejoindre.
et que là, on a copie de la résolution et c'est ce qui a fait, donc c'est la raison pour laquelle on tenait cette rencontre-là aujourd'hui. Donc, on a une recommandation positive. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de la dérogation? Thérèse Lamy, Oui, oui, seulement. appuyé de Michel Fizette. Bon, Michel, elle avait levé son pouce, Luc. Ah, ben, je ne suis pas équipé pour lever mon pouce. Hey, Luc, pour une fois que je le vois qu'il lève son pouce. Alors, hey, je tiens cette réunion-là sur mon cellulaire. OK. Ben, c'est pas si pire, ça sent pas si mal malgré tout. Bien. Donc, ça dépendra du sujet qui est devant la caméra. Hein? Ah, oui. Donc, ça va là-dessus. Ça va là-dessus. Sinon, là, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer. Avant qu'on lève l'Assemblée, je peux ajouter un petit commentaire. Madame Lamy, allez-y. Je voulais signaler à tous nos concitoyens que cette résolution témoin est exceptionnelle à bien des égards à cause de la nature, là, parce que c'est un peu particulier. Et je pense que ça témoigne de l'empathie et de l'écoute que les citoyens membres du CCU et aussi les membres du Conseil ont pour une demande particulière et exceptionnelle. Oui. Je trouvais qu'il fallait le signaler sans entrer dans tous les détails. Oh, effectivement, ça mérite effectivement c'est bien là, de le souligner, effectivement. D'accord. Donc, merci. Puis, je pense que là-dessus, on peut saluer effectivement le travail du CCU. Puis, évidemment, là, je pense que l'objectif, c'est de répondre à travers toute cette dédale d'exigences qu'on a, mais de pouvoir répondre le mieux possible aux attentes de nos citoyens de la meilleure façon. Voilà, merci. Donc, toujours une résolution pour la levée de l'Assemblée. J'avais quelqu'un, je pense. Oui, c'est moi qui l'ai proposé, monsieur le maire. J'appuie. C'est beau. Il n'y a pas de question du public, c'est ça? Non. J'appuie, Jean. Gaston Duchesne appuie la levée de l'Assemblée. Donc, voilà, merci.